Bonjour à tous. Je suis de nouveau très honoré de pouvoir partager avec vous à travers cette vidéo mon expérience des démarches à entreprendre pour effectuer des études au Canada. Je vous le disais dans ma précédente vidéo consacrée à l'offre d'admission, l'étape qui suit l'obtention de l'offre d'admission, c'est la demande du certificat d'acceptation du Québec pour les études. C'est donc cette thématique qui va nous occuper dans la présente étude. Alors, le CAQ, qu'est-ce que c'est? Le CAQ, c'est un document qui permet à des ressortissants étrangers de séjourner dans la province du Québec. Il s'agit donc d'une démarche qui permet aux autorités de la province du Québec de pouvoir sélectionner elles-mêmes des étudiants qu'elles jugent à pouvoir étudier dans les universités et dans les établissements d'enseignement supérieur du Québec. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit donc d'une démarche spécifique à la province du Québec, une démarche que généralement vous ne trouverez pas dans les autres provinces du Canada. Alors, le CAQ est un document qui est donc est délivré par les autorités de la province du Québec à travers notamment le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et pour obtenir ce document, il faut donc recourir à la plateforme électronique Arrivant, plateforme sur laquelle vous trouverez le processus à suivre pour obtenir ce document. Alors, le point 2 sera consacré au site d'études en rapport avec le CAQ. Le CAQ est délivré en fonction du site d'études auquel vous êtes admis. Le site d'études notamment qui est inscrit sur votre offre d'admission. Cela suppose que lorsque vous obtenez votre CAQ correspondant à votre site d'études et que pour une raison ou une autre, vous choisissez de changer de programme et donc de changer de site d'études, vous êtes obligé de demander un nouveau CAQ correspondant à votre site d'études. Je m'explique. À supposer que vous êtes admis pour venir faire des études de doctorat et que, chemin faisant, vous optiez plutôt pour des études de maîtrise ou des études de bac, de baccalauréat, donc de licence ici. Cela suppose que vous devez demander un nouveau CAQ correspondant à votre nouveau cycle d'études. Alors, c'est la même chose si vous avez été admis à des études de maîtrise et que vous optiez plutôt pour des études de baccalauréat. Une fois encore, vous êtes dans l'obligation de demander un nouveau CAQ correspondant aux études de baccalauréat. Alors, votre CAQ est valide pour la session d'admission pour laquelle vous avez été inscrit. Cela suppose que si vous changez votre session d'admission, par exemple, vous êtes admis pour la session d'octobre 2024 et que vous voulez reporter votre session d'admission à la session d'hiver 2025, vous êtes autorisé à pouvoir faire ce report-là tout en gardant le même CAQ. Et c'est la seule exception euh, qui est admise parce que dès lors que vous choisissez de reporter une session d'admission de la session d'hiver à la session euh, euh, d'été qui suit, là, vous êtes dans l'obligation de demander un nouveau CAQ correspondant à votre nouvelle session d'admission. Au point 3, nous allons aborder la durée d'études et le CAQ. Lorsque vous venez faire des études euh, inférieures à 6 mois, ce qui est rare, mais ce qui peut exister tout de même, vous n'êtes pas dans l'obligation de demander un CAQ. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un CAQ.
lorsque vous venez faire des études inférieures à 6 mois. Le CAQ n'est obligatoire que lorsque vous venez faire des études supérieures à 6 mois. Néanmoins, il est vraiment recommandé de demander un CAQ, même si vous venez faire des études inférieures à 6 mois, surtout si votre souhait est d'effectuer plus tard, en tout cas à la suite de votre programme de moins de 6 mois, d'effectuer toujours dans la province du Québec des études dans d'autres cycles ou dans un autre programme. Il est recommandé de pouvoir demander un CAQ dans ce cas, même si à la base vous venez faire des études de moins de 6 mois. Le point 4 est relatif au choix que vous avez entre la version électronique et la version papier du CAQ. Les deux versions sont admises. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre. En revanche, il est recommandé de pouvoir choisir la version électronique parce que celle-ci vous offre plusieurs avantages. Au nombre de ces avantages, vous avez déjà la possibilité de pouvoir payer par carte de crédit les frais exigés pour le traitement de votre demande de CAQ. Vous avez aussi l'avantage d'obtenir une liste personnalisée des documents à fournir pour l'obtention de votre CAQ. Vous avez aussi l'avantage que votre demande soit rapidement traitée et aussi la possibilité de pouvoir obtenir en ligne la lettre confirmant la délivrance de votre CAQ, lettre avec laquelle d'ailleurs vous pouvez introduire une demande de permis d'études auprès du gouvernement fédéral du Canada. Alors, au point 5, que vous ayez choisi de faire votre demande par voie électronique ou par voie papier, vous êtes tout de même dans l'obligation de pouvoir envoyer un certain nombre de documents en appui à votre demande au niveau du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ces documents, quels sont-ils? Il s'agit notamment de votre photo d'identité, format passeport. Il s'agit d'une photocopie visible des pages d'identité de votre passeport, où figurent notamment les renseignements personnels. Les renseignements personnels, c'est-à-dire votre nom, prénom, date et lieu de naissance, etc. Vous devez aussi ajouter la photo. Vous devez aussi faire apparaître la photo sur la copie de votre page de passeport et aussi doit apparaître sur votre copie de passeport la durée de validité de celui-ci. Vous devez aussi ajouter l'ordre d'admission de l'université ou du cégep que vous avez reçu par mail. Vous devez faire montre de vos capacités, vous devez montrer euh, les preuves de capacité financière pour pouvoir financer vos études ainsi que les frais de substance euh, au Canada. Vous devez aussi euh, donner la preuve du paiement des frais d'examen demandés pour l'étude de votre demande de CAQ. Actuellement, le prix les frais d'examen du CAQ tournent autour de 120 dollars canadiens. Alors, au point 6, en ce qui concerne la durée du traitement de votre demande, actuellement, cette durée tourne autour de 4 mois. Mais les 4 mois, pardon, les 4 semaines doivent décompter à partir de la réception du dossier par l'UNIFI et non à partir du moment où vous envoyez votre dossier. Parfois, il y a cette confusion-là, et les gens décomptent le délai à partir de la date de soumission de la demande en ligne, ce qui n'est pas exact. Vous devez attendre plutôt que le MIFI notifie la réception de vos documents avant de pouvoir
décompter les 4 semaines nécessaires pour l'étude de votre demande de CAQ. Et si par bonheur, ce que je vous souhaite bien entendu, euh, votre demande, les dossiers que vous avez soumis sont, sont exacts, s'ils remplissent les conditions demandées, vous obtiendrez donc votre certificat d'acceptation du Québec aux études. Alors, pour pouvoir maintenir valide votre certificat d'acceptation du Québec, il faut tout de même remplir un certain nombre de conditions. Ces conditions sont les suivantes. D'abord, vous devez étudier obligatoirement dans le site d'études indiqué sur votre CAQ. Vous comprendrez pourquoi plus haut je disais que dès lors que vous changez de site d'études, vous devez demander un nouveau CAQ. Donc, vous devez donc étudier dans le site d'études indiqué dans votre CAQ. Vous devez faire de vos études votre activité principale au Canada, c'est-à-dire être inscrit à temps plein aux sessions d'automne et d'hiver. En revanche, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à temps plein ou de vous inscrire du tout pendant la session d'été. Sauf si la session d'été constitue votre session d'admission. Vous n'êtes obligé de vous inscrire seulement à la session d'été si cette session d'été-là constitue votre session d'admission. Alors, vous devez aussi maintenir une assurance maladie hospitalisation qui est valide pendant les sessions de l'étude. Vous devez démontrer une capacité financière permettant de couvrir les droits de scolarité, les coûts de transport aller-retour dans votre pays d'origine, les frais d'installation pour la première année, les frais de subsistance durant toute votre durée de séjour au Canada. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette brève et succincte présentation. J'espère que vous-même avez été suffisamment explicite et je vous souhaite bonne réception et à la prochaine.